Dans ce film, je voudrais parler de la topologie des surfaces complexes, c'est-à-dire du troisième complément de l'analyse situs, et plus particulièrement de la notion de pinceau sur les surfaces complexes et de leur utilisation pour calculer le groupe fondamental de certaines surfaces algébriques complexes. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de se souvenir d'un pinceau très classique, les pinceaux de conique. Je vous rappelle que P2 de C, c'est l'espace qui est obtenu en prenant C3, l'espace affine de dimension 3 complexe, et en regardant des droites passant par l'origine. C'est-à-dire qu'un point de P2 de C, ce sera un point de C3, où on aura identifié ce point avec un multiple de ce point. Si Z0, Z1, Z2 sont la coordonnée du point dans C3 privé de l'origine, on notera sa projection dans le plan projectif complexe de cette façon. C'est ce qu'on appelle les coordonnées homogènes. Alors, dans le plan projectif complexe, on a donc des coniques qui sont les ensembles définis par les équations suivantes. Ce sont des courbes algébriques définies par des équations homogènes du degré 2, où AIJ, c'est une matrice de taille 3, 3, symétrique. IJ allant de 1 à 3. De 0 à 2 plutôt. Voici, c'est une conique. On va supposer que c'est une matrice symétrique non nulle, de façon à ce que l'équation ne définisse pas tout le plan projectif complexe. Alors, il y a un certain nombre de faits sur les coniques, notamment, je vous rappelle un fait remarquable. Si on se donne 5 points en position générale, eh bien, par ces 5 points passe une unique conique. Et ceci se démontre de la façon suivante. Si on se donne 5 points, donc des points Z0, Z1, Z2 indicés de 1 à 5, eh bien, si on veut qu'une conique passe par ces 5 points, ça nous donnera 5 équations linéaires en les coefficients A et J. Or, l'espace des matrices symétriques est un espace vectoriel de dimension 6, et une équation déterminant une conique, si on la multiplie par une constante, elle déterminera la même conique. Donc du coup, en fait, 5 équations détermineront une unique classe d'équivalence de matrices symétriques, c'est-à-dire de coniques. Donc ce fait donne le processus qui permet de construire des pinceaux de coniques sur le plan projectif complexe. Le processus est le suivant. Si on se donne 4 points dans le plan, alors dès qu'on va se donner un 5e point, eh bien, on aura, par exemple ici, on aura une unique conique qui passe par les 5 points, donc les 4 qu'on a déjà tracés, ainsi que le 5e point. Et quand on va faire varier ce 5e point qu'on choisit de façon arbitraire dans le plan projectif complexe, l'union des coniques qu'on va voir apparaître va dessiner ce qu'on appelle un pinceau. Je vais tenter de dessiner le pinceau qu'on obtient si on dessine les 4 points que j'avais dessinés précédemment. La réunion des deux droites parallèles que je viens de dessiner forme une conique, c'est une conique dégénérée. Il y a une deuxième conique dégénérée qui est la suivante, puis une troisième, qui est celle-ci. Et toutes les autres coniques du pinceau seront des coniques régulières. Par exemple, en voici une hyperbole. Et puis, nous aurons également donc, cette famille d'ellipses. On imagine ici déjà le pinceau. Donc on voit sur cette figure une décomposition du plan projectif complexe, disons, auquel on a ôté les 4 points, en une union de courbes qui sont toutes des coniques. Et en fait, comme je disais, si on retire ces 4 points, on a une partition de l'extérieur de ces 4 points en une famille de courbes qui sont donc les coniques moins ces 4 points. Vous remarquerez ici que ces 4 points appartiennent à chacune des coniques de la famille. Et une autre remarque, c'est que l'ensemble des coniques passant par ces 4 points, en fait, c'est une droite projective complexe. Comme on le voyait précédemment, 4 points vont définir 4 équations dans cet espace des matrices symétriques qui est de dimension 6. Et donc, ça va déterminer une droite projective complexe. Donc, en fait, on va obtenir une famille de courbes CY, qui sont des coniques, Y appartenant à la droite projective complexe. Et cette famille de courbes va induire une partition du plan projectif complexe moins un certain nombre fini de points. La donnée en général d'une telle famille de courbes sur une surface complexe
On appellera ça un pinceau. Je vais l'écrire. Un pinceau sur une surface complexe X est la donnée d'une famille de courbes CY, Y variant dans la sphère projective complexe. Donc c'est des courbes holomorphes, de telle façon qu'il existe une partie finie dans la surface complexe, appelée le point base du pinceau, telle que toute courbe de notre famille contient cette partie. Et si on note cette partie à la surface complexe, eh bien, la famille de courbes CY induit une partition de cet ouvert de X. En fait, je voudrais dire qu'en plus, on va demander que cette famille varie de façon holomorphe. Je vais penser à ce pinceau de courbe plutôt comme une application de X moins l'ensemble des points bases vers la sphère de Riemann, qui consiste à envoyer un point X sur l'unique point Y appartenant à P1 de C, tel que X appartient à CY. Eh bien, on va demander pour un pinceau que cette application soit une application holomorphe, et même, plus précisément, on va le voir juste après, lorsque X est une surface algébrique, on va demander que cette application soit une application rationnelle. Je vais maintenant vous donner deux autres exemples de pinceaux. Encore une fois, un premier exemple sur le plan projectif complexe. Donc, si on se donne un entier D supérieur ou égal à 2 et C0 et C infini des courbes algébriques planes de degré D, que je vais supposer sans composante commune, eh bien, je dis ces courbes algébriques planes vont définir de façon unique un pinceau. De la façon suivante, on regarde les équations de ces courbes, c'est-à-dire des polynômes homogènes de degré D dans les variables Z0, Z1, Z2, qui sont telles que C0 soit égal à P0 de Z0, Z1, Z2 égale à 0, et de même l'équation de la courbe C infini. Et on va considérer la famille de courbes CY définie par les équations suivantes. En fait, P0 sur P infini égale Y, c'est-à-dire P0 moins Y P infini est égal à 0. Ça définit une famille de courbes du plan projectif qui dépend d'un paramètre rationnel, d'un paramètre dans la sphère de Riemann, et on vérifie sans peine que ça définit un pinceau. D'ailleurs, l'application pi correspondante est très simple à expliciter. C'est l'application suivante qui, au point Z0, Z1, Z2 en coordonnées homogènes, associe le point P0, Z0, Z1, Z2, P infini, Z0, Z1, Z2, dans la sphère de Riemann. Si vous pensez à la sphère de Riemann comme les nombres complexes auxquels on a ajouté le point à l'infini, c'est simplement le quotient de la valeur de P0 par la valeur de P infini. Et vous voyez que cette application, elle n'est pas définie partout, elle est définie seulement en dehors des points où P0 et P infini s'annulent, c'est-à-dire en dehors des points d'intersection de C0 et C infini. Donc un deuxième exemple que nous allons considérer sont les hypersurfaces de P3 de C, l'espace projectif complexe. Donc on prend X, une hypersurface lisse, on va la prendre lisse, de P3 de C. Et alors, on peut définir un pinceau sur cette hypersurface de la façon suivante. L'idée est très simple. On considère notre surface dans l'espace et on va considérer une droite delta de l'espace. On va considérer l'ensemble des plans contenus dans l'espace, des plans isomorphes à un P2 de C contenus dans P3 de C, qui contiennent la droite delta. Et en fait, on voit qu'on peut faire tourner le plan avec un paramètre qui va vivre dans la sphère projective complexe. Et maintenant, en fait, la collection des sections de ces plans avec notre surface X va dessiner un pinceau sur la surface X. Donc, je vais essayer de dessiner une telle section. Je dis bien que je vais essayer. On aura par exemple cette section. Dans l'exemple particulier que j'ai dessiné, on pourrait faire tourner le plan et voir que la section va dessiner un pinceau sur la surface complexe X. Maintenant, je voudrais
définir un certain type de pinceau particulier qui s'appelle les pinceaux avec la propriété de Lefschetz ou pinceaux de Lefschetz, qui seront intéressants pour l'étude de la topologie des surfaces complexes. La définition est la suivante. Définition de nature analytique, c'est qu'un pinceau de courbe sur une surface complexe X est dit de Lefschetz. Eh bien, si les deux conditions suivantes sont satisfaites, c'est des conditions qui portent sur l'application π, la valeur dans la sphère projective complexe. La première condition, c'est que π est une submersion en tout point, sauf un nombre fini de points, sauf un nombre fini, où en fait la différentielle seconde de π sera non dégénérée, et ce qui est équivalent par un lemme de Morse holomorphe au fait que π va dans certaines coordonnées s'écrire de la façon très simple, où π de xy, dans certaines coordonnées au voisinage des points où la différentielle de π s'annule, sera de la forme x fois y. Et la deuxième condition, c'est qu'on va imposer une condition sur la nature de π au voisinage des points bases. Au voisinage d'un point base, π prendra la forme dans certaines coordonnées, π de xy égale x divisé par y. Alors, un commentaire sur ces définitions. La première définition nous dit qu'il se peut que certaines courbes du pinceau soient des courbes singulières, mais les singularités de ces courbes seront au plus des points doubles ordinaires. Et la deuxième propriété nous dit qu'au voisinage d'un point base, eh bien dans une certaine coordonnée, le pinceau est exactement le pinceau des droites du plan passant par un point. Donc Lefschetz a introduit ces pinceaux. En fait, ils étaient déjà considérés par Poincaré, par Picard et les mathématiciens du XIXe siècle. Mais Lefschetz a donc dégagé cette propriété donc, des pinceaux de Lefschetz et il a démontré le théorème très utile qui est le suivant. Toute surface algébrique complexe, lisse, c'est-à-dire une surface définie dans un certain espace projectif complexe par des équations homogènes, admet un pinceau de Lefschetz. Donc je ne vais pas démontrer ce théorème dans cette vidéo, simplement je voudrais... La démonstration de ce résultat consiste en fait à produire des modèles de pinceaux sur toute surface algébrique lisse et à démontrer que génériquement, dans ces modèles, les pinceaux ont la propriété de Lefschetz. Autrement dit, un pinceau générique sur une surface algébrique complexe aura la propriété de Lefschetz. De même qu'une fonction générique sur une variété réelle sera une fonction de Morse.